Alors pour une petite présentation très courte, donc je commence avec la présentation de monsieur Iso Ngondé. Il a fini ses études universitaires et post-universitaires au Gabon. Il a exercé le poste du premier conseiller de l'ambassadeur du Gabon auprès de pays comme le Royaume-Uni, comme le Canada, comme l'Allemagne. Ensuite, il a été ambassadeur de son pays, donc auprès de plusieurs pays, comme les Philippines, comme la Thaïlande, comme l'Éthiopie, Kenya, et également ambassadeur de son pays auprès des Nations Unies. Donc, ensuite, elle a été nommée dans le poste de ministre de l'Énergie en 2009, ministre du Budget, et actuellement, il exerce donc le poste de ministre des Affaires étrangères pour son pays. Comme dans sa carrière internationale, on pourrait notamment dire que lui, il a été donc l'ambassadeur permanent du Gabon auprès de l'Union africaine, ce qui est très important. Maintenant, je passe à la présentation du ministre Régis Mongo. Donc, lui, il a été au ministère de l'Économie, des Finances, du Budget et de la Privatisation, avec la fonction du conseiller financier du ministre de l'État. Ensuite, il a été pour la première fois élu député à l'Assemblée nationale du Gabon le 6 juin 2010. Il a été responsable du comité de suivi des recettes pétrolières, ce qui est très important, secrétaire permanent du comité gabonais du groupe d'intérêt. Ensuite, en 1999 jusqu'à 26 février 2012, il a occupé le poste du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Ensuite, en 2014, la fonction du ministre de l'Industrie. Ensuite, en 2014, il a été ministre pour les mines de l'industrie et tourisme. Et maintenant, M. Régis Mongo, il occupe la fonction du ministre de l'Économie et de la promotion des investissements et de la prospective. Votre présence, naturellement, présente à nos yeux, témoigne à nos yeux l'intérêt que vous manifestez pour le Gabon, les diverses opportunités que présente le Gabon, et naturellement l'intérêt que vous manifestez pour la volonté et la disponibilité du Gabon d'être toujours en étroite relation avec la Belgique. Nous sommes ici d'abord pour marquer, traduire cette disponibilité, témoigner de l'intérêt que nous accordons à la Belgique en tant que partenaire, et je ne manquerai pas de louer la qualité de la coopération que nous avons toujours louer la coopération qui nous a toujours unis avec la Belgique. Cette coopération a un cadre juridique dynamique, une dizaine d'accords, pour la plupart portant sur des domaines qui ne manquent pas d'intérêt, mais ces accords ont fait pour la plupart leur temps, et il est bon d'envisager de les revisiter pour les coller à l'évolution du monde et à la dynamique que nous voulons impulser. Cette coopération, il est important de souligner, à la fois une base politique et une base économique. Sur le plan politique, le Gabon et la Belgique ont des valeurs partagées qui font en sorte que, quelle que soit la sphère d'action, quelle que soit la sphère dans laquelle nous évoluons, nous ne pouvons qu'avoir une communauté de vues sur l'essentiel des préoccupations du monde. Ces valeurs partagées sont la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'opinion et le respect de l'environnement. Le Gabon s'est inscrit tout récemment, ces dernières années, dans une logique, dans une stratégie de respect de l'environnement, de lutter contre le réchauffement climatique, et nous en avons fait un aspect important de notre stratégie de développement. Mon collègue en charge de l'économie aura tout le plaisir et tout le loisir de vous en parler. Ça, c'est pour ce qui est de la base politique de la coopération que le Gabon entretient avec la Belgique. Qu'en est-il de la base économique? Parce que toute coopération a un volet politique et un volet économique. L'un aussi important que l'autre, puisque les deux sont liés. Pour ce qui est de la base économique, on fera le constat que vous-même vous avez certainement fait, le constat suivant. Le Gabon et la Belgique ont des économies complémentaires. Nous avons des économies complémentaires. Le Gabon dispose des ressources minérales naturelles, la Belgique n'en a pas, mais la Belgique en importe et les transforme pour les réexporter. La volonté du Gabon, c'est naturellement d'arriver, de renforcer son modèle économique en le transformant pour que celui-ci repose dorénavant sur des stratégies de transformation, sur des stratégies d'industrialisation. Mon collègue en charge de l'économie vous en parlera là également, mais j'ai souligné cette information pour vous montrer que
cette complémentarité économique entre les deux pays doit être un élément à prendre en compte dans la stratégie de coopération que nous développons avec la Belgique. Et donc, le Gabon ne peut pas s'intéresser à faire évoluer sa coopération avec la Belgique, d'où l'intérêt de notre présence ici à Bruxelles et la nécessité pour nous de communiquer, de présenter nos vues à tous ceux qui peuvent, quel que soit le niveau de responsabilité, quelles que soient les activités menées, à tous ceux qui peuvent concourir au renforcement de cette coopération. La Belgique est présente en Afrique. La Belgique est présente en Afrique, dans divers pays, et le Gabon ne peut que s'en féliciter. Le Gabon s'en félicite et nous marquons notre disponibilité à dynamiser la coopération avec la Belgique, dès lors que la Belgique a une présence substantielle en Afrique. Sur la base des atouts que présente le Gabon, les éléments politiques et économiques qui montrent que le Gabon peut être un partenaire intéressant pour n'importe quel pays dans le monde entier. Sur la base de ces atouts, le Gabon ne peut que revendiquer sa part dans l'offre de coopération que la Belgique présente à l'Afrique. Nous avons une longue histoire, nos relations politiques sont excellentes. Beaucoup de jeunes Gabonais sur le plan culturel viennent parfaire leur formation ici en Belgique. Ce sont autant d'éléments qui consolident les relations entre le Gabon et la Belgique. Donc, le message ici, c'est de dire à la Belgique, quelles que soient les composantes de la société, que le Gabon présente des atouts politiques et atouts économiques, et la Belgique étant présente en Afrique, nous ne pouvons ne pas exprimer clairement notre volonté, notre revendication de prendre une part importante, de prendre notre part dans l'offre de coopération que vous formulez, que la Belgique formule à l'endroit du continent africain. Qu'est-ce qui peut attirer les investisseurs belges au Gabon? Qu'est-ce qui peut attirer les investisseurs belges? Parce que la coopération politique, c'est une très bonne chose. Elle se développe sans heurts. Sur la scène internationale, comme je l'ai dit, nous avons des communautés de vues sur différentes préoccupations. Il est important que cette complémentarité, cette coopération politique impulse une coopération économique substantielle. Et qu'est-ce qui peut, sur le plan politique, attirer, encourager les investisseurs belges à s'intéresser aux opportunités d'investissement au Gabon? D'abord et avant tout, c'est la stabilité politique. Un pays stable ne peut que susciter l'intérêt d'un opérateur économique. Et le Gabon s'est toujours particularisé par sa stabilité politique. Nous jouons la carte de la stabilité politique. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce qui porte maintenant sur l'économie, qu'est-ce qui peut attirer l'investisseur belge au Gabon? Parce que sur le plan économique, ce qui peut susciter cet intérêt, c'est cet engagement pris par les autorités politiques au plus haut niveau de faire du Gabon un nouveau modèle économique en Afrique. Et notre économie se trouve aujourd'hui, le ministre de l'économie vous en parlera, dans une phase de totale refondation. Une phase de totale refondation et au travers de l'option qui a été prise et qui vise à industrialiser davantage les secteurs qui sont considérés aujourd'hui comme les leviers de croissance les plus importants. Donc, d'un côté, la stabilité politique est un élément attractif pour les opérateurs économiques, et de l'autre côté, la transformation de l'économie gabonaise est également un élément attractif aux yeux des opérateurs qui pourraient s'intéresser au marché gabonais. Je dirais quelques mots sur la stabilité politique pour que vous ne pensiez pas qu'étant ministre des Affaires étrangères du Gabon, mon seul discours ne peut qu'aller dans ce sens. La stabilité politique au Gabon est une réalité. C'est une réalité
et elle repose sur des éléments objectifs. Il y a d'abord la stabilité des institutions, la force des institutions politiques. Il faut des institutions fortes pour qu'un pays soit politiquement stable. Il y a l'ancrage du pays dans la démocratie, il y a la culture du dialogue, le respect du processus électoral et l'ouverture du pays au monde. Tous ces éléments concourent à rendre toujours plus fortes les institutions politiques du pays. Et c'est cette stabilité qui est toujours recherchée par les opérateurs économiques parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de courir le risque d'aller dans un pays instable, investir de l'argent sans la moindre garantie qu'ils auront, dans des délais plus ou moins courts, un retour d'investissement pouvant satisfaire leurs attentes. Donc, il y a, sur le plan politique, de façon permanente, le souci des autorités gabonaises de promouvoir et d'asseoir la bonne gouvernance politique. C'est le message que je tenais à vous partager en parlant de la situation politique, la situation politique au Gabon, parce que, comme on a coutume de dire chez nous, faites-moi la bonne économie, je vous ferai la bonne politique. Moi, je vous dis, au Gabon, les autorités politiques sont engagées en ambition de faire une bonne politique pour attirer les investisseurs économiques et ainsi donner au pays une dynamique qui l'amènerait à accéder à des niveaux de création de richesses élevés et ainsi jouer un rôle important dans le concert des nations. Donc c'est le contenu de mon message. La part d'exposé qui me revient, c'était de vous partager ces éléments sur la classe politique, vous faire comprendre que le Gabon est un pays stable, donc ça peut intéresser les investisseurs, et que le souci permanent des autorités gabonaises, c'est de promouvoir, d'asseoir la bonne gouvernance politique. Et sur ce, je donne la parole à mon collègue de l'économie pour vous parler de long en large des réformes économiques qui sont entreprises, des améliorations qui sont faites et qui sont autant d'atouts, autant d'éléments qui peuvent attirer les investisseurs belges. Je vous remercie. Le ministre des Affaires étrangères a planté des corps. Il est clair qu'avec l'ambition que nous avons, il faudrait partir d'un constat. L'économie gabonaise a eu comme modèle pour son développement d'exploiter son sous-sol et surtout profiter du secteur pétrolier pour espérer impulser la croissance. Mais l'économie gabonaise, comme certains pays exportateurs, certains pays d'Afrique subsaharienne exportant du pétrole, a subi aussi ce que vous connaissez très bien, le Dutch disease, donc le syndrome hollandais. En effet, le secteur pétrolier, c'est une bonne chose. Le secteur pétrolier permet d'avoir des revenus, des recettes d'exportation, mais si nous n'arrivons pas à permettre qu'il y ait une imbrication qui puisse pousser vers un accroissement des effets multiplicateurs de tout cela au niveau de l'économie, nous arrivons à une certaine atrophie au niveau des autres secteurs. Et c'est ce qui s'est passé un peu au Gabon, on peut dire. Et depuis un bon bout de temps, même bien avant l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, le mot d'ordre était il faut penser à l'après-pétrole. Il faudrait diversifier l'économie. Mais c'était un slogan, on peut dire. Ça commençait à être une réalité. Mais il est clair que la situation dès 2009 a été de prendre cela comme élément essentiel de mise en œuvre d'un nouveau paradigme en ce qui concerne la croissance de l'économie gabonaise. C'est pour cela que, après des efforts réalisés par le Gabon pour stabiliser le cadre macroéconomique dans le cadre de différents programmes, il fallait déplacer le curseur. Comment permettre que le Gabon puisse sortir des sentiers battus, sortir des situations où la croissance est stabilisée autour de 2, 1,5, 2%, pour arriver à une croissance qui puisse permettre d'avoir un effet plus attendu en ce qui concerne la prospérité partagée. Il n'y a pas de miracle, il faut que la croissance puisse être plus inclusive. Et c'est en tenant compte de ce constat
que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, arrivé au pouvoir en 2009, a bâti un programme autour de ce qu'il a appelé le Gabon émergent. Le Gabon émergent, c'était la reconnaissance que le Gabon pouvait faire mieux pour atteindre ses objectifs en ce qui concerne la croissance économique. Que le Gabon pouvait faire mieux pour franchir les différents stades du développement. Et pour la mise en œuvre de ce programme, un outil essentiel a été conçu, le plan stratégique Gabon émergent, qui précise exactement quelle est la vision à court, moyen et long terme pour permettre au Gabon de construire une économie diversifiée et dynamique. Pour le faire, nous sommes partis de 3 piliers de croissance: le Gabon vert, le Gabon industriel, le Gabon des services. Le Gabon vert, comme le disait d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, c'est la reconnaissance que le développement durable doit être au centre de toute la problématique de développement. C'est pour ce faire que le Gabon a adopté une loi de développement durable, le code de l'environnement, et essaie de faire des efforts pour lutter contre le changement climatique. Nous avons une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le chef d'État Ali Bongo Ondimba est l'un des leaders qui défend énormément ces aspects d'environnement et de développement durable au niveau de la scène internationale. Pour l'illustrer d'ailleurs, nous avons mis en place une politique de réduction et même d'interdiction du torchage. Parce qu'en effet, le gaz peut se brûler, alors qu'il peut servir à produire de l'énergie, il peut servir aussi comme intrant en ce qui concerne la pollution des engrais. Alors, cette politique Gabon vert est illustrée par une meilleure valorisation du sol gabonais. Le Gabon, rien que sur le plan agricole, le Gabon c'est un pays qui importe 80% des produits alimentaires, ce qui a des effets négatifs sur la balance commerciale. La volonté est de promouvoir le secteur agricole afin d'essayer d'assurer une sorte de sécurité alimentaire. Et c'est possible en ayant un focus à ce niveau. C'est pour cela que plusieurs programmes ont été mis en place. Le dernier programme qui est en cours aujourd'hui, qui est appelé programme GREN, vise à la fois à étendre ces activités agricoles au niveau national, en sachant que le secteur agricole, c'est le secteur qui crée le plus d'emplois et qui permet de lutter contre la précarité. Le Gabon vert, c'est aussi promouvoir la biodiversité. Le Gabon a 13 parcs nationaux, et ces parcs ont été insuffisamment valorisés. C'est l'occasion d'avoir une politique axée sur la biodiversité et une politique axée sur l'écotourisme. C'est cette stratégie aujourd'hui que le Gabon est en train de mettre en œuvre avec des partenaires pour permettre de mieux valoriser ce potentiel. Deuxième secteur, c'est le Gabon industriel. Durant un bon bout de temps, il y a eu des débats en ce qui concerne le rôle de l'industrialisation sur l'économie. Je sais que nos amis de la Banque mondiale et du Fonds monétaire ont un moment déconseillé les pays africains de se lancer dans cette voie. Et d'ailleurs, plusieurs pays européens ont négligé, ont eu des processus de désindustrialisation, et aujourd'hui, c'est un retour à ce processus. Nous trouvons qu'il est essentiel pour les pays africains, surtout que les pays africains ont des potentialités. En partant simplement de ces potentialités, ressources naturelles, le secteur forestier, durant un bon bout de temps, malgré tous les schémas d'aménagement, les schémas pour pousser la transformation, il y a eu, on peut dire, un freinage par rapport à cette volonté de remonter de façon rapide dans la chaîne de valeur. En 2010, le Gabon a pris à disposition d'interdire les exportations de bois en gris. C'est une décision courageuse. Quand cette décision a été prise, je peux dire qu'il y a eu un frémissement au niveau de l'activité économique, puisque les différents entreprises n'étaient pas préparés. À court terme, nous avons eu un peu de chômage, mais 4 ans après, on se rend compte que cette mesure était très bonne, puisque nous avons eu un développement des unités industrielles. Aujourd'hui, elles se sont adaptées et nous voulons maintenant pousser davantage, parce que la contribution aujourd'hui du secteur forestier à la valeur ajoutée au sein de l'économie a eu à croître davantage. Nous avons un niveau de croissance en ce qui concerne le secteur de l'industrie du bois qui tourne entre 7 et 12% de. C'est dire que cette mesure a été positive et maintenant
nous sommes en train de pousser avec un accompagnement des pouvoirs publics vers la deuxième et la troisième transformation. Parce qu'il est clair, c'est en remontant dans la chaîne de valeur que nous arrivons à avoir un effet multiplicateur en ce qui concerne la création de la richesse. Cette stratégie, bien sûr, entraîne des défis. J'aurai l'occasion d'aborder certains points plus tard. Le secteur minier, les pays africains, c'est une évidence, ont tous un potentiel minier remarquable. Mais ce potentiel, non seulement il est mal exploité, peut-être insuffisamment connu, il est souhaitable de renforcer la connaissance de ce potentiel, surtout d'avoir une stratégie qui consiste à mieux cerner afin d'éviter la signature des contrats en fait, qui pénalisent les États africains, le Gabon en général. Si il y a 50 ans, 52 ans, nous avions connaissance que 52 ans après, l'exploitation du manganèse était toujours là, et le gisement du manganèse de Mwanda exploité par Eramet Komilog avait encore 100 ans d'existence. Si on avait connaissance de cela à 50 ans, je suis sûr et certain que les termes de convention ne seraient pas identiques. Voilà pourquoi nous voulons un focus en ce qui concerne la connaissance des gisements miniers du Gabon. Cette connaissance va permettre à la fois de pousser à l'exploitation, mais surtout d'insérer de mettre en place un nouveau modèle. Le ministre des Affaires étrangères a commencé à aborder. Le modèle de la transformation, nous considérons que c'est un modèle qui veut créer des opportunités au niveau des économies africaines et le Gabon en particulier. Nous avons pris la mesure d'exiger des entreprises d'avoir un plan de transformation d'une partie des ressources naturelles. Donc un opérateur minier, quand il est venu au Gabon, il sait que dans ce modèle, il doit prévoir un volet de transformation. Et s'il n'arrive pas dans ce modèle, il doit prévoir la vente d'une partie de sa production à certaines unités de transformation. Et nous avons commencé à le faire. Le prix a été pris, il ne faudrait pas le défaire. On a commencé avec l'opérateur historique du Gabon, Komilog Eramet. Durant 50 ans, Komilog a exploité le manganèse sans avoir un volet de transformation. Nous avons exigé que la Komilog puisse transférer une partie de la production. C'est ainsi que depuis l'année dernière, la Komilog, après 3 ans de travaux, a démarré un complexe métallurgique qui produit 65 000 tonnes de silico-manganèse et 20 000 tonnes de manganèse métal. Et quand on voit l'effet de cette tendance sur l'économie, on se rend compte que c'est le schéma vraiment qu'il faudrait choisir. Parce que rien que sur la création d'emplois, Komilog, qui va atteindre bientôt l'année prochaine, en gros 4 millions de tonnes, et qui produisait à peu près entre 3,6 millions de tonnes et 3,7 millions de tonnes, à 1800 employés. Pour la transformation seulement de près de 4% ou 5% de la production de manganèse sur place, en silico, manganèse et manganèse métal, c'est la création de 430 emplois. Le même niveau en emploi indirect. Rien que pour 4%, 5% de transformation d'une partie de la production de manganèse. Alors, il est clair que nous considérons que c'est dans cette voie qu'il faudrait aller. Il faudrait profiter de cela pour mettre en place une sorte de grappe minière, une sorte de cluster, dans la mesure où dans la même zone, nous avons l'énergie électrique, parce que c'est un élément indispensable pour les unités industrielles. Dans la même zone, nous avons la ressource, comme Ilok, et d'autres opérateurs qui sont installés, les opérateurs indiens. Dans la même zone, nous sommes aujourd'hui en train de construire l'école de mine pour permettre de relever la qualité en ce qui concerne le capital. Tout cela devrait permettre d'avoir un effet levier au niveau de l'école. Tous ces éléments, à la fois en ce qui concerne l'industrie forestière, que nous développons dans le cadre des zones d'économie spéciale, à la fois le domaine minier, je citerai d'autres gisements, polymétalliques, par exemple en ce qui concerne l'emboulier et tout le reste. Le grand projet de Béliga, on en parlera, bien sûr. La stratégie est d'avoir autour de ces champions que nous avons dans différents secteurs. Par exemple, dans le secteur agro-industriel, nous avons une entreprise belge, SIAT,
qui est dans le volet EVA, le volet huile de palme, le volet élevage aussi. Dans l'agro-industrie, nous avons Olam International qui est dans le volet huile de palme EVA. Et en tenant compte du rendement très élevé à l'hectare en ce qui concerne l'EVA au Gabon huile de palme, autour de ces champions, c'est d'avoir une gamme de petites et moyennes entreprises avec les différents métiers. C'est cela qui crée une dynamique économique, qui peut fonder, qui peut booster la diversification économique. Alors, ça c'est le Gabon industriel. Il y en a une troisième, en relation avec le Gabon industriel, c'est le Gabon des services. Il est clair que dans la zone, le Gabon a un avantage comparatif en ce qui concerne le système bancaire. Le système bancaire gabonais il est très fiable, il est très solide. Les services d'assistance juridique, les services d'assurance, les services sous-traitants pétroliers et tout le reste, les services de télécommunications, d'informatique, les services de commerce et du tourisme, c'est tout cela qui peut renforcer le Gabon des services. Et quand on voit l'évolution, la mutation qui s'observe aujourd'hui au niveau de l'économie, où il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, je peux dire, que le pétrole participait à la création de la richesse à peu près pour 50% du PIB. Actuellement, le secteur pétrolier participe pour 20% en ce qui concerne la création de richesse. C'est vrai, si je disais que nous sommes maintenant indépendants du secteur pétrolier, vous direz, mais le ministre de l'économie raconte des histoires. Mais nous sommes déjà en train, au fur et à mesure, sortir de cette situation. Parce que quand on voit l'évolution de la croissance entre 2010 et 2014, la croissance de l'économie gabonaise a été en moyenne de 6%. Et cette croissance a été portée par le secteur non pétrolier, environ 8%. Alors que le secteur non pétrolier, alors que durant cette période, le secteur pétrolier n'a fait que décroître. Rien que le fait de la production. Parce que dans les années 98, nous avons avait 18 millions de tonnes de production, et actuellement nous sommes aux alentours de 10,2 millions de tonnes, on se stabilise dans ces environs. Ce qui est déjà appréciable. Le secteur pétrolier nous rapporte encore 80% de ses exportations. Il faudrait que nous cherchions absolument à diversifier pour permettre de produire des biens échangeables que nous pourrons inonder à la fois sur le marché africain et sur les marchés occidentaux. Donc c'est cette stratégie que nous avons. Mais bien sûr, pour que cette stratégie puisse être mise en œuvre et être développée, il faudrait régler certains éléments, certains préalables. Premier préalable, c'est le volet infrastructure. Le volet infrastructurel, ça c'est une réalité. Il est clair qu'aujourd'hui, le Gabon, comme les autres pays africains, perd chaque année des points de PIB de croissance à cause du problème du déficit infrastructurel. Les différentes études l'ont démontré, que ce soit la BAD ou la Banque mondiale. Dans le secteur énergétique, nous avons l'ambition de porter en 2020 la puissance installée d'énergie à 1200 MW. En 2009, nous avions 380 MW de puissance installée. Et là, en 2015, nous avons 600 MW de puissance installée. Puisqu'en temps, nous avons pu construire le barrage de Grand Poubara grâce à la coopération avec la Chine, 160 MW. Et à travers la coopération avec Israël, nous avons construit 2 centrales thermiques gaz de 70 MW et une de 50 MW. Donc, la volonté que nous avons, c'est de poursuivre à ce niveau. Mais au lieu que ce soit l'État qui soit le principal acteur de la construction de ces barrages ou centrales thermiques à gaz, ce soit plutôt le secteur privé. Nous sommes ouverts pour des partenaires plus privés dans le domaine énergétique, puisque un élément est là, un atout pour développer ces partenaires plus privés, c'est la demande. Il y a une très forte demande énergétique au Gabon. Beaucoup de projets industriels n'arrivent pas à démarrer aujourd'hui à cause de la demande énergétique. C'est une réalité. Il y a des opérateurs qui sont prêts à signer même des contrats d'achat futurs en ce qui concerne l'électricité. Donc, c'est un élément indispensable. L'énergie, nous avons le volet infrastructurel et puis le volet routier. Parce que nous voulons encourager le commerce, nous voulons encourager les flux économiques, il est indispensable d'avoir un réseau routier qui fonctionne. Là, à ce niveau, des efforts sont faits, mais il faut les poursuivre. Dans le volet infrastructure, c'est le volet portuaire, le volet ferroviaire. Les ports sont nécessaires pour les échanges commerciaux. Le port Libreville est un véritable handicap pour la compétitivité de l'économie gabonaise. Il y a 2 mois, nous avons signé un partenariat privé avec
des opérateurs asiatiques pour la construction des nouveaux ports minéraux. Ce qui va permettre aussi de réduire les coûts d'approche, parce que c'est un élément qui était bloquant en ce qui concerne les climates d'affaires, et ce qui va permettre donc d'insérer une certaine fluidité au lieu que les opérateurs du secteur minier, les opérateurs industriels puissent être finalement réduire leur production à cause des problèmes d'évacuation. À cela se pose le problème du chemin de fer. Nous avons le chemin de fer transabonnais, mais qui nécessite à la fois un renforcement des capacités. Et là, avec cette vague qu'il exploite, et sur la Banque mondiale via la SFI, nous sommes en train de boucler le financement pour renforcer les capacités du chemin de fer. Mais un élément majeur de la stratégie va être la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer. Et au Gabon, on peut passer par là, parce qu'aujourd'hui, c'est cette situation qui bloque l'exploitation du gisement de l'île. Nous avons pour ce gisement, qui à l'époque avait été accordé à la Chine sur la base d'une concession qui avait été contestée, je pense que certains ont suivi un peu cela, dans les années 2004. Beaucoup de multilatéraux s'étaient opposés à la signature de cette concession, qui était un contrat léonien. Sur la base du nouveau modèle de l'économie gabonaise, nous avons discuté avec les partenaires chinois. Dans cette salle d'ailleurs, il y a un avocat belge qui nous a accompagnés dans cette stratégie. Il est parti, il est là-bas. Il nous a accompagnés. Nous avons négocié dans la tranquillité, dans le respect de certains principes, la sortie de ce contrat. Nous avons racheté ce contrat en remboursant aux Chinois avec l'application d'un taux d'intérêt les dépenses qui ont été faites au titre de ce jugement. Le montant de transparence, ça a été 37,8 millions de dollars que l'État gabonais a remboursé à la Chine pour pouvoir reprendre les droits en ce qui concerne l'exploitation de ce jugement. Et après cette transaction, nous avons dit qu'il faudrait évoluer différemment. Nous avons eu, c'est vrai, un tas de demandes, que ce soit BHP, Vallée, Glencore, ArcelorMittal. Nous avons dit non, il serait souhaitable que l'homme maîtrise son destin en ce qui concerne le jugement. Nous avons préféré faire un appel d'offres international. Nous avons recruté le cabinet SRK, c'est un cabinet britannique, pour terminer les études complémentaires en ce qui concerne l'évaluation de ce gisement, pour avoir la connaissance précise de tout le potentiel. Parce que ce gisement, c'est vrai, c'est 1 milliard de réserves de fer, mais il y a d'autres minéraux à l'intérieur de ce gisement. Au moins sur la base de la connaissance correcte de ce gisement, nous pourrons avoir un tour de table pour choisir quel est l'opérateur international qui peut nous accompagner pour exploiter ce gisement en tenant compte de la nouvelle vision que nous avons de l'économie gabonaise. À cela, en sachant que le schéma infrastructurel est nécessaire, nous avons, avec l'appui du cabinet Bechtel International, Bechtel aujourd'hui gère l'Agence nationale des grands travaux au Gabon, travaillé sur le schéma d'évacuation de ces minéraux. Actuellement, les études se font pour le chemin de fer. L'étude du port, puisque le port choisit le port gentil, les études sont achevées. Maintenant, pour le port, ce serait un partenaire privé. Pour le chemin de fer aussi, nous allons faire un tour de table, parce que nous voulons séparer le volet minier et le volet infrastructure. L'opérateur minier peut avoir des participations dans le chemin de fer ou le port, mais pas être propriétaire de ces infrastructures. Ça, c'est essentiel. Alors, c'est dire que le volet infrastructurel, il est très important pour l'économie gabonaise et il y a beaucoup d'opportunités dans le cadre des partenaires privés et dans le cadre aussi des financements que l'État peut supporter pour certains travaux. Tout cela ne peut avoir de sens que si nous arrivons à faire des efforts en ce qui concerne la bonne gouvernance. Parce que c'est un élément où on fait des reproches le plus souvent aux économies africaines. Les Africains, c'est des problèmes, c'est la bureaucratie, c'est la corruption et tout le reste. Il est nécessaire d'avoir un saut qualitatif à ce niveau. Le Gabon a la culture de l'évaluation. Nous avons, depuis 2007, eu l'habitude d'être notés par les agences de notation. Au début, c'était Fitch Ratings et Standard & Poor's. Depuis l'année dernière, troisième agence, Moody's. Nous sommes notés de loin pour perspective stable pour Moody's, en gros, et Standard & Poor's, et Fitch, dernièrement, à cause de la chute des cours, a révisé les perspectives négatives. Nous avons cette culture de notation. Le Gabon est présent sur les marchés de capitaux. Nous avons fait la première émission obligataire en 2007. C'était pour réaliser une opération de buyback auprès des créanciers du Club de Paris. D'ailleurs, nous avons reçu le soutien de la Belgique quand cette opération s'est faite.
parce que quand cette opération s'est réalisée, il y a eu de grands débats en tenant compte comment arriver au spread qui pouvait faire ressortir en fait la décote possible, comment accepter que le Gabon puisse racheter sa dette au Club de Paris sans pour autant avoir une prime assez particulière, donc un enchérissement de cette dette, c'était des grands débats. Le Gabon est sorti, nous sommes sortis du Club de Paris, nous avons racheté nos dettes, et alors que le Gabon avait des ratios de dette par rapport au PIB de plus de 70%, nous avons actuellement maintenu la soutenabilité, le ratio de dette par rapport au PIB actuellement est de 26%. Et nous voulons maintenir absolument ces niveaux. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous avons limité notre plafond d'endettement, c'est voulu, à 35% ratio de dette par rapport au PIB, alors que la surveillance multilatérale dans le cadre de la CEMAC plafonne les ratios à 70%. Donc ça a été une démarche volontaire pour préserver la viabilité des finances publiques. On n'a pas eu tort, parce que regardez avec la baisse des cours du pétrole, bien sûr que l'incidence immédiate, c'est quand même la baisse en nominal du PIB. Ça signifie que le dénominateur changeant, l'impact automatique, c'est la dégradation des ratios. Donc ce qui nous laisse une petite aisance. Donc le focus, la gouvernance, pour nous, cela est essentiel. Doing Business, nous sommes 144e sur 186. C'est pas un niveau qui reflète l'ambition du Gabon. La volonté que nous avons aujourd'hui, c'est d'être parmi les top 10 au niveau de l'Afrique. C'est possible, on l'a fait. C'est pour ce faire que nous avons eu à soi un partenaire de la Banque mondiale sur la base d'un programme. Nous avons créé une nouvelle agence nationale de promotion d'investissement qui, à son sein, aura un guichet création unique, création d'entreprise. À son sein aussi, un guichet promotion d'investissement et puis un guichet promotion des petites et moyennes entreprises. Nous pensons que cette agence a été créée, elle devait être opérationnelle à partir du second semestre 2015. Et nous voulons qu'elle fonctionne en tenant compte des standards internationaux pour avoir un saut qualitatif assumé. De même, le Gabon a décidé de revenir à l'initiative EITI. Nous étions parmi les pays leaders de cette initiative en 2004, mais pour des raisons d'incompréhension de secteur international de l'EITI, nous avons été exclus de cette initiative en 2013. Mais malgré l'exclusion, nous avons maintenu le pli en ce qui concerne la transparence des industries extractives. Et dernièrement, en octobre, avec le concours de l'Union européenne, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la BAD, le secrétariat international de l'EITI, Publish to Pay, nous avons organisé un séminaire international qui a arrêté la feuille de route de retour du Gabon à l'initiative EITI. Parce que nous considérons que c'est une initiative intéressante qui permet de renforcer, sur le plan interne, les relations qu'il y a entre les populations et le secteur de l'industrie extractive. Ça permet de renforcer la bonne gouvernance et surtout que les populations puissent s'approprier ce qui se passe dans le secteur. Le fondement, le ministre a eu à aborder dessus, c'est le développement durable. Je n'ai pas besoin de continuer. Permettez-moi pour terminer d'aborder un aspect, parce que c'est sûr et certain que j'ai des questions là-dessus. Depuis juin 2014 et maintenant, le Brent a perdu à peu près 58% de sa valeur. Quel impact pour l'économie gabonaise? L'impact est fort pour l'économie gabonaise. Mais la démarche à ce niveau du gouvernement, c'était d'éviter que cette crise conjoncturelle, cette crise financière, cette crise de liquidité, ne puisse se transformer en crise économique. D'où la nécessité de chercher à stériliser les effets de cette crise sur le secteur réel. Et pour le faire, il faut des mesures courageuses. Nous avons, il y a 10 jours, adopté un cadre macroéconomique qui insère des hypothèses prudentes en ce qui concerne l'évolution des cours du pétrole. Alors que dans le plan initial, nous avions $80 le cours du baril, nous avons arrêté comme hypothèse pour un collectif budgétaire $40 de baril. Ça c'est baril gabonais, ça signifie en gros le Brent $44. Et alors qu'aujourd'hui, le cours euro-dollar est de 1,14, nous avons décidé de prendre ce cours euro-dollar 1,24 pour avoir une sorte de buffer au cas où la situation se dégrade. Et en même temps, nous avons décidé de mettre en place un fonds de stabilisation.
C'est vrai qu'on a un fonds de gestion future, mais il manque un fonds de stabilisation. Ce qui permet de loger les excédents qui seront observés par rapport à cette hypothèse prudence. Et cette même démarche, nous allons la maintenir pour les années futures, afin d'avoir, comme certains États pétroliers, un fonds qui puisse servir afin d'éviter de casser la dynamique de croissance, surtout quand c'est des investissements structurants qui sont essentiels pour booster l'économie. C'est cela. Et en tenant compte de cette hypothèse, et malgré les efforts que nous faisons pour maintenir l'investissement à un niveau soutenable, puisque nous baissons 4 points de PIB, 4 points de PIB en ce qui concerne les dépenses, mais surtout les dépenses de fonctionnement. Nous avons la décision de mettre fin aux subventions des prix des produits raffinés. Donc nous baissons 4 points de PIB de dépenses. Et heureusement, parce qu'on observe une certaine mutation, un dynamisme au niveau du secteur privé, ce qui permet aujourd'hui d'atténuer ce choc, puisque nous passons d'un taux de croissance prévu, projeté de 5,7 à un taux de croissance projeté de 4,8, de 4,7. Donc au passage, nous perdons un point de PIB. C'est déjà cela. Et en même temps, nous avons décidé d'accélérer les réformes structurelles. Permettre de renforcer l'attractivité de l'économie gabonaise, parce que le secteur privé, c'est l'élément fondamental en ce qui concerne le modèle de l'économie gabonaise. Nous voulons renforcer la production de biens échangeables, profiter des opportunités. Nous savons aujourd'hui que le Gabon est bien placé sur le pont de la côte. Le Port-Gentil, Libreville, vous atteignez facilement le Nigeria, qui est un marché potentiel pour le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ce sont des espaces que nous pouvons utiliser pour exporter certains produits gabonais, surtout dans le domaine du bois, où la demande est là, bien sûr, et dans le domaine d'autres produits. En même temps, nous avons décidé de tout faire pour accélérer un projet, en ce qui concerne un projet qui est cofinancé par la BAD et par des partenaires financiers, qui est développé par Hollande dans le cadre des partenariats privés, c'est la construction d'une usine d'engrais au niveau de Port-Gentil. En même temps, nous avons aussi un projet, nous sommes en train de finaliser le due diligence avec le Maroc, un projet de partenariat entre les États, l'État gabonais et le Royaume du Maroc, à travers l'OCP, qui est le construction d'une usine d'engrais, où le gaz gabonais et le phosphate marocain devraient permettre d'augmenter la production d'engrais en sachant les besoins que l'Afrique a en ce qui concerne les engrais pour permettre de renforcer la productivité du secteur agricole. Voilà, c'est dire que la crise actuelle constitue pour nous une opportunité pour accélérer les réformes structurelles. C'est dans des crises particulières spécifiques de cette nature que les économies arrivent à se distinguer. Si l'économie gabonaise arrive à bien réaliser sa mutation, l'accélération de ces réformes dans ce contexte, c'est sûr et certain, c'est un élément qui va rassurer davantage la communauté financière internationale, les opérateurs économiques qui évoluent dans le Gabon. L'essentiel est que la viabilité des finances publiques soit maintenue, parce qu'il ne faudrait pas qu'existe une sorte de hiatus entre la performance du secteur réel et l'évolution des finances publiques. Je vous remercie. Voilà, merci Monsieur le Ministre. Juste avant, je voulais vous dire que ce sont quand même de bonnes nouvelles de Gabon. Stabilité politique, confiance pour les investisseurs, mesures efficaces dans le secteur pétrolier, minier, secteur financier solide, croissance d'emploi. C'est de très bonnes nouvelles. Vous savez, il y a des pays européens qui n'ont pas pour l'instant, ils ne peuvent pas pour l'instant afficher des résultats tels que le Gabon.